Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, Monsieur le gouverneur, excusez-moi, Madame, Monsieur les préfets de département, Monsieur les sous-préfets, Madame, Monsieur les présidents de conseil de département, Madame, Messieurs les maires, autorités judiciaires, Monsieur les chefs de service des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les responsables et coordonnateurs des projets, programmes et ONG, autorités religieuses, notabilités coutumières, chers invités. Je voudrais, en ces moments empreints de solennité, rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, maître du destin des hommes, qui nous a prêté santé, vie et nous a permis d'arriver au bout de ma carrière professionnelle, ainsi que renouveler mes prières sur son prophète, paix et salut sur lui. Je voudrais aussi rendre un hommage mérité à mes parents pour leurs nombreux sacrifices qui ont contribué à me façonner, et à mon épouse dont l'affection, l'amour et la compréhension m'ont toujours accompagné, quelles que soient les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face. Monsieur le ministre, je vous prie de vouloir bien transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes sentiments de profonde gratitude et de reconnaissance pour la confiance qu'il a eue à mon égard en me nommant gouverneur de la région de Kaffrine le 7 août 2024. À partir de ma prise de fonction, des activités ont été menées sous ma conduite dans le cadre du comité régional de développement ou dans des comités spécifiques aux concertations régionales. Et je peux affirmer que les résultats obtenus dans la mise en œuvre sont le fruit des efforts déployés par les chefs de service déconcentrés, les autorités territoriales, les responsables des forces de défense et de sécurité. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à nos activités et au-delà, tous ceux dont j'ai eu à bénéficier de la collaboration durant mon séjour. Réunis aujourd'hui pour perpétuer une tradition républicaine et administrative bien établie, la cérémonie solennelle de passation de service entre deux serviteurs éminents de l'État. Ce rituel n'est pas qu'une simple formalité. Il incarne la continuité de l'État, le respect des institutions et la permanence du service public. C'est à cet effet que M. Moustapha Diaw, gouverneur sortant, sur le point de faire valoir ses droits à une pension de retraite bien méritée, transmet aujourd'hui le flambeau à M. Serigne Babacar Kane, nommé gouverneur de la région de Kaffrine par un décret présidentiel tout récent. Il date du 30 mai 2025. Permettez-moi à cette occasion, empreinte d'émotion, de rappeler cette vérité intemporelle de Max Weber. L'État moderne repose sur une administration de professionnels, désintéressés et responsables. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les quelques échanges que j'ai eus avec Monsieur le gouverneur sortant et certains de ses collaborateurs ont fini d'installer en moi une idée assez claire de l'ampleur de la tâche qui m'attend ici à Kaffrine. Je peux facilement appréhender les attentes des populations. Ces attentes sont certes fortes, mais elles ne me font pas douter sur mes capacités à faire face, car je saurai compter sur le concours de collaborateurs conscients, compétents et loyaux. À la tête des fonctionnaires dans cette région, je veillerai aux côtés des élus à ce que soient assurées les missions qui incombent à l'administration. Nous sommes les porteurs d'une flamme qui ne doit jamais s'éteindre, le service public. Je compte inscrire mon action dans le sillage de mes prédécesseurs, des administrateurs chevronnés au parcours exceptionnel, source d'inspiration à tout point de vue.
La mission que M. le Président de la République m'a confiée ici à Kaffrine, je l'exercerai en donnant le meilleur de moi-même et en mobilisant toute mon énergie et mes capacités. Je l'exercerai dans le respect strict de l'éthique républicaine qui repose sur l'autorité, l'objectivité et l'impartialité de l'État, ainsi que sur le respect de la loi, car sans respect de la règle commune, il n'y a ni liberté ni égalité pour nos concitoyens. Aux élus locaux, je veux vous témoigner mon respect et ma parfaite considération. Je viens en homme de bonne volonté, dans un esprit d'écoute et de dialogue. Le rôle de l'État est de vous accompagner dans vos projets. J'entends que ce rôle soit assuré. Cela suppose une compréhension mutuelle de nos contraintes et une volonté commune de construire des solutions. Monsieur le Président de la République et le gouvernement, à sa tête, Monsieur le Premier ministre, ont tracé clairement les priorités essentielles pour que notre pays réponde aux enjeux qui se posent à lui. Mon rôle est de faire de sorte que ces priorités soient mises en œuvre sur le terrain et se traduisent concrètement dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Les urgences dans cette région sont nombreuses et elles nous interpellent, nous, qui avons fait le choix d'être au service de nos concitoyens. Nous devons donc, sans attendre, mobiliser toute notre énergie pour être à la hauteur des attentes qui sont placées en chacun de nous. Dans l'ordre des priorités, je porterai dans cette région, compte tenu de sa particularité, une attention extrême aux questions de sécurité, bien entendu, car c'est la condition même de toute liberté. Rien de pérenne ne peut se construire dans le désordre et le chaos. Seront au cœur de mon action le combat contre le vol de bétail, les trafics de tout genre, le règlement des conflits fonciers, la lutte contre la criminalité transnationale organisée, entre autres, car il s'agit là d'une mission régalienne de l'État que je compte assumer sans faillir ni faiblir.